Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les systèmes de comparaison. Donc, on peut utiliser la comparaison pour vérifier le compte, à quel niveau qui est rendu, puis on veut exécuter la séquence à un tel niveau, un nombre donné de fois. On peut également l'utiliser pour comparer le temps. Donc, si le temps est plus grand que telle valeur, on fait telle action. Donc, on l'utilise dans les transitions, par exemple, d'un graphe 7. Donc, au niveau des systèmes de comparaison, il y en a vraiment plusieurs. Je vais en faire juste un, mais toutes les autres sont tout à fait pratiques pareil. Ce qu'on va utiliser, euh, le plus grand ici. Donc, la variable euh, qu'on va utiliser. Donc, la première variable, est-ce qu'elle est plus grande que la variable 2? Okay? Donc, cette variable-ci, on va, euh, on va la définir comme, par exemple, on peut prendre CTU. Donc, on a un compteur, notre CTU1, puis on va prendre la variable compte value, CV, qui représente le compte, donc la valeur qui va être ici. Puis on va dire ici, on peut mettre une variable, comme on peut mettre euh, un chiffre également. Donc si je veux mettre tout simplement une variable comme ça, c'est valable. Si je veux mettre une variable dans laquelle je vais changer le chiffre, par exemple avec un HMI, je peux aller changer la variable, le nombre de cycles qu'on va exécuter. C'est des choses qui sont possibles. Puis au niveau de la sortie, donc on peut ajouter une nouvelle sortie ici. Non, effectivement, donc ici, si je veux prendre la sortie, je vais la mettre directement sur la ligne. Comme ça. Je vais ajouter ici la sortie. Puis, je vais prendre, vu que j'ai beaucoup d'imagination, on va prendre Alt 5. Comme ça. Donc le fonctionnement ici, lorsque le compteur va être plus grand, la valeur du compteur va être plus grand que 2, la bobine 5 va être active. Donc la sortie ici est active. Donc dans les transitions de graph 7, on peut mettre directement ça ou se mettre une variable comme ça à votre choix. Euh, on se fait souvent prendre ici avec les comparaisons. Donc moi ici j'utilise le plus grand. Euh, donc lorsque le compte va être rendu à 2, 2 n'est pas plus grand que 2. Donc ça va être lorsque le compte va être rendu à 3 que la sortie 5 va être active. Souvent, on va se faire prendre un petit peu là-dessus. Donc si on veut qu'à 2, puis on veut laisser le chiffre 2 ici, on va changer la comparaison, puis on va mettre un plus grand ou égal. Okay? Donc souvent, on se fait prendre là-dessus. Donc on va faire le téléchargement du programme. Maintenant, le programme est téléchargé. Donc je vais tout simplement ici basculer. Donc on va voir le compte va augmenter. Je vais le basculer à off. Je vais le basculer à nouveau à on. On est rendu à 2. Donc la variable 2 est égale à 2. Donc il n'est pas plus grand. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, je vais le basculer à nouveau. Puis maintenant, la sortie devrait s'activer. OK. La raison aussi, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que mon PV, je l'ai mis à 2. Donc, je vais refaire un petit changement pour mettre le PV à une valeur qui est plus grande, puis on va refaire le test dans quelques instants. Donc, on reprend ce qu'on était. Donc, je viens de changer ici la valeur du PV. Je l'ai mis à 10. Lorsque je vais faire une nouvelle transition cette fois, donc la valeur rendue à 3, puis on remarque ici que la sortie, elle a changé. Elle est rendue maintenant active. Donc ça nous évite aussi de devoir utiliser plusieurs compteurs. Donc au lieu d'utiliser un compteur qui va être actif à partir de 3, un autre compteur où ce que la sortie va être active à partir de 5, ben, je peux utiliser la comparaison du même compteur. Donc ça pose certains avantages. Donc on peut faire, comme je mentionnais tout à l'heure, la même chose à l'aide du temporisateur. Donc au lieu d'avoir plusieurs temporisateurs, en avoir un seul. Puis à partir d'un certain laps de temps, j'active une telle condition. Puis à partir d'un autre laps de temps, j'utilise, je,
j'active une autre condition. Donc c'était le fonctionnement des comparaisons.